L'ego-catégorie est effectivement un stage dans l'évolution de l'homme. Il représente un état de conscience que l'homme apprendra graduellement à rénover, c'est-à-dire à transformer au fur et à mesure qu'il comprendra la nécessité d'être lui-même. Lorsque l'homme aura appris à être lui-même ou au cours de son expérience dans ce domaine, il se verra obligé de remplacer son état mental, son égo-catégorie, par un autre état mental qui sera celui de l'égo-énergie. Et ce nouvel état lui permettra de comprendre la différence entre l'émotion de l'énergie et le mental de l'énergie. Et c'est ainsi qu'il en arrivera un jour à connaître le mental des cellules, c'est-à-dire le pouvoir vibratoire de l'énergie sur ces cellules, pouvoir qui lui donnera, avec le temps, la capacité d'être un être énergétique, tant sur le plan subtil que sur le plan matériel. L'énergie de l'homme a besoin de s'exprimer dans la vie, sur les différents plans, en fonction de ses propres lois. Elle ne peut pas constamment s'exprimer en fonction des lois qui dérivent du pouvoir des sens de l'homme sur sa conscience. À partir du moment où l'énergie pourra s'exprimer chez l'homme en fonction de ses propres lois, nous verrons apparaître sur la Terre l'égo-énergie, c'est-à-dire cette conscience humaine qui fait et défait ce qui nuit à l'évolution. L'égo-catégorie est essentiellement une maquette qui représente pour l'homme une convénience. Et cette convénience est maintenue dans son statu quo par le besoin émotif que ressent l'homme d'être affirmatif dans sa conscience au lieu d'être purement créateur. L'homme a besoin tellement d'être affirmatif dans sa conscience qu'il génère en lui-même des forces qui colorent sa conscience, diminuent sa puissance et interviennent dans la fixation naturelle de l'énergie dans ses centres créatifs, dans ses chakras, dans ces centres d'énergie qui sont le pont entre l'énergie pure et ses plans de manifestation. Donc, pour cette raison, l'homme ne possède pas de conscience de l'énergie. Il ne possède pas un mental capable de vivre et de travailler avec cette énergie afin de lui donner forme. Il possède simplement un mental inférieur, infirmé par une conscience égo-catégorique, c'est-à-dire une conscience qui n'est pas capable de s'ajuster à l'énergie et qui doit, pour être heureuse, pour être bien en elle-même, s'ajuster à l'émotion de l'énergie dans le mental. Nous ne réalisons pas jusqu'à quel point nous sommes des êtres qui fonctionnons en termes de valeurs qui nous ont exposés pendant des millénaires à la confrontation entre notre énergie réelle, c'est-à-dire notre esprit, et la mémoire expérientielle de l'humanité. Et c'est pour cette raison que nous souffrons, que nous ne sommes pas capables de nous sortir de la survie, à la fois matérielle et psychologique, et que nous ne pouvons pas sentir en nous un point d'appui fortement basé, fondé, acier sur l'irréductibilité de notre conscience énergétique.
Donc nous sommes des êtres qui avons besoin, sans cesse, de nous appuyer sur des déformations afin de nous donner l'allure ou l'impression d'une formation quelconque. La lutte que devra livrer l'homme à son état d'égo-catégorie sera intense, parce que cette lutte fait partie du processus de conversion de l'homme irréel en homme réel, de conscience catégorique en conscience réelle, de conscience mentale émotive en conscience mentale énergie. Et cette lutte durera dans la vie de chaque homme, selon une mesure qui convient à chaque homme, et elle permettra avec le temps que se manifestent dans le monde des hommes qui possèdent une conscience réelle, c'est-à-dire une conscience fondée sur les lois de l'énergie à travers les centres de l'homme, et non plus une conscience fondée sur des principes approximatifs d'une coloration de ces mêmes énergies à la mesure du mental collectif de l'humanité. L'égo-catégorie est une impression que nous avons de nous-mêmes. Autrement dit, lorsque l'homme vit l'état d'égo-catégorie, il vit constamment dans un monde d'impression. Un monde d'impression qui est équivalent un peu au monde du rêve, avec cette différence que la sensorialité de sa conscience lui permet de naître à chaque instant dans un rapport étroit avec la matière, ce qui lui donne naturellement l'impression d'une conscience réelle, lorsqu'en fait il ne vit que d'une conscience biologiquement ordonnée et contrôlée sans qu'il ne s'en aperçoive, par des émotions et des pensées qui sont assujettis au biologisme de sa conscience et qui, à cause de cet assujettissement, l'empêche de se libérer de la forme inférieure de sa conscience, de la forme animale de sa conscience, pour pénétrer dans les champs beaucoup plus vastes d'une conscience intemporelle qu'il pourrait interéchanger avec une conscience temporelle afin de donner à cette dernière une plus grande fluidité, une plus grande réalité et aussi une capacité créative beaucoup plus vaste que celle que nous connaissons aujourd'hui. L'égo-catégorie est la mesure de notre psychologie humaine et sociale. Il est la mesure de notre conscience humaine, sociale, spirituelle, ésotérique, occulte, métaphysique, psychologique, philosophique. Il représente tout ce que l'homme voudrait comprendre. Il représente tout ce que l'homme désire être, mais il ne représente aucunement ce que l'homme peut créativement créer dans la vie. Donc, il ne représente pas ce que l'homme est en potentiel, mais seulement ce qu'il est par réflexion. Et cette condition de vie de l'homme n'est pas réelle, donc elle ne peut pas lui donner le bénéfice d'être, elle ne peut pas lui donner la capacité d'être, elle ne peut pas le rendre créativement évolutif, elle ne peut que le rendre inférieur à ce qu'il est en réalité. C'est pourquoi l'égo-catégorie représente pour l'être humain de l'involution la mesure d'une impuissance qui, pour qu'elle soit délogée, doit être amenée à un point de haute lutte, à un point de profonde transformation, afin que l'homme ne se sente plus demain comme il se sent aujourd'hui. Le mental des cellules n'est pas simplement une question de mots appointés à décrire une réalité fictive ou fantastique de l'homme nouveau. Le mental des cellules est effectivement l'interpénétration dans le monde de la matière,
d'une énergie qui fait partie de l'ordre des choses et qui doit s'appointer avec l'ordre de l'homme pour que demain l'homme puisse vivre la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire telle qu'elle peut être manifestée lorsque ce dernier possède des yeux pour voir, une conscience pour entendre et un pouvoir créatif pour interpréter naturellement et avec très grande facilité les lois de l'énergie qui, en fonction d'un mental supérieur, lui donneront demain une connaissance approfondie des royaumes visibles et invisibles. Tant que l'homme n'aura pas compris la fonction de la catégorie dans son mental, qu'il n'aura pas saisi que la fonction de la catégorie est de le retarder dans le mouvement générateur de sa propre énergie, afin de le consoler émotivement sur le plan de l'ego, il n'aura pas réalisé que toute catégorie, à quelque niveau qu'elle soit, en fonction de quelque science qu'elle soit, ne représente qu'un reflet imparfait d'une réalité qui est au-dessus des sens, au-dessus de l'émotion dans le mental et au-dessus de la forme pensée techniquement humaine. Lorsque nous parlons de forme pensée techniquement humaine, nous parlons de forme pensée qui représente l'attitude mentale et émotive de l'homme vis-à-vis la réalité. Lorsque nous parlons d'une forme pensée qui n'est plus techniquement humaine, mais qui représente l'homme nouveau, qui représente l'homme de la prochaine évolution, nous voyons une forme pensée qui n'est plus catégorielle, qui n'est plus assujettie aux ambivalences émotives et mentales de l'ego, mais qui représente le pouvoir de l'énergie à travers le mental de l'homme, suffisamment libéré de l'émotion, pour laisser passer en lui une qualité d'intelligence qui n'a plus besoin de preuves et qui n'est plus nécessairement rattachée à la valeur philosophique de la pensée ancienne de l'ego, pour pouvoir donner à ce dernier le sens de la connaissance, c'est-à-dire le sens du savoir qui fait partie naturelle du mouvement de l'énergie à travers le plan mental de l'homme. Si nous avons vécu pendant des millénaires sur le plan de la catégorie de l'ego, c'est parce que nous ne pouvions pas, dans ces temps-là, bénéficier d'une génération instantanée de l'énergie à travers le mental de l'homme, parce que notre mental n'était pas suffisamment libéré de l'émotion pour pouvoir supporter la solitude du savoir. Mais maintenant que l'homme entre dans une nouvelle évolution, dans une nouvelle phase, où il n'a plus besoin de souffrir de la solitude de son mental vis-à-vis le savoir, il lui sera possible de supporter la nouvelle énergie qui viendra vers lui et qui créera dans son mental un pont entre le temporel et l'intemporel, de sorte qu'éventuellement même le monde du rêve sera éliminé et fragmenté, laissant passer à travers la conscience de l'homme les images parfaites d'un éther qui n'appartient pas au monde de l'âme, mais qui appartient au monde de l'esprit, c'est-à-dire à la construction extrêmement rapide de l'énergie en évolution à travers le monde encore inexploré des cellules humaines qui aujourd'hui ont été suffisamment perfectionnées pour remplacer dans l'expérience de l'homme l'image mentale et émotive de l'imagination, afin que cette image soit rendue à l'homme à une autre échelle, c'est-à-dire à l'échelle d'une conscience éthérée, permettant à l'homme éventuellement de voir dans l'invisible, de parler avec des êtres dans l'invisible et de conjuguer avec grande facilité les tableaux infinis de l'éther invisible avec les tableaux finis de l'éther matériel. Mais pour ceci, il faudra que l'ego catégorie soit substitué et l'homme verra
que la substitution d'un tel tableau n'est pas facile, parce que émotivement, il veut toujours vivre de son énergie, en fonction de la valeur émotive de cette dernière, au lieu de vivre de son énergie en fonction de la valeur mentale de cette dernière, valeur qui n'est plus régie par les lois émotives de l'ego, mais régie par elle-même. Autrement dit, le savoir de l'homme nouveau ne sera plus un savoir rattaché à la conscience de l'homme, de l'évolution. Il sera un savoir transperçant la conscience de l'homme de l'évolution pour se projeter dans le monde selon les lois fixes et immuables d'une énergie créative qui ne peut plus être assujettie aux lois catégorielles de l'ego planétaire. Nous croyons peut-être que l'ego catégorie peut se permettre d'être occulte. Nous croyons peut-être, ceux qui avançons vers une conscience nouvelle, que la conscience occulte est libre de la qualité catégorielle de l'ego planétaire. C'est une illusion. Même la conscience occulte, la conscience ésotérique de l'homme sensible, fait partie de la conscience de l'ego catégoriel, bien que cette conscience soit beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que que celle de l'ego catégoriel que nous connaissons sur les plans de l'inconscience involutive de la masse en général. Autrement dit, il ne faut pas que nous croyions que la conscience de l'ego catégoriel soit libre du pouvoir subtil des formes occultes ou ésotériques de l'involution ou de la présente conscience qui de plus en plus astralise l'homme sensible pour lui donner l'impression d'être un être supérieurement appointé, si vous voulez, sur l'échelle de l'évolution. Toute conscience catégorique permet à l'homme de se donner l'impression d'être quelque chose. Toute conscience catégorique donne à l'homme l'impression d'être quelque chose. Toute conscience catégorique donne à l'homme l'impression dont il a de besoin émotivement, c'est-à-dire philosophiquement, psychologiquement, spirituellement, ésotériquement, occultement, d'être quelque chose, c'est-à-dire d'être appointé à un niveau ou à un autre sur l'échelle de l'évolution de la pensée. Donc l'homme doit prendre conscience vibratoire de son mental. Il doit prendre conscience vibratoire à un point tel que la dissolution instantanée de la valeur catégorielle de ses pensées, même si ces pensées sont occultes, ou même si ces pensées sont reliées à des circuits universels occultes, c'est-à-dire des circuits universels de la pensée, qui font partie de l'astralisation du mental de l'homme et qui lui donnent sur le plan de l'expérience une conscience psychique ou une conscience de sensitif. Même là, l'homme doit réaliser un jour que la nature même de la pensée va froidement à l'encontre de la nature même de l'énergie de son mental. Évidemment, ceci n'est pas facile à réaliser lorsque nous ne sommes pas dans l'expérience d'une telle évolution, mais l'homme viendra un jour à réaliser que la nature même de son mental, à quelque niveau qu'elle soit, sur l'échelle de la réflexion des valeurs de l'intelligence, que cette nature demeure catégorique tant qu'elle n'est pas passée du stage de la valeur émotive au stage de la simple impression mentale. Et il y a une très grande différence entre la valeur émotive d'une pensée et l'impression mentale d'une pensée. Dans la valeur émotive d'une pensée, il y a toujours pour l'homme un support psychologique. Dans l'impression mentale d'une pensée, il n'y a pour l'homme rien qui soit de valeur émotive pour lui. Donc, il n'y a pour l'homme absolument rien qui soit pour lui nécessaire sur le plan psychologique de l'ego.
de sorte que l'impression mentale d'une pensée n'appartient plus à l'homme ou à l'ego catégoriel. Elle appartient à l'ego-énergie et elle fait partie de l'activité de l'ego-énergie. Et plus l'ego-énergie devient réelle, c'est-à-dire plus l'homme devient réel, plus l'impression mentale qui se situe sur le plan de son expérience n'a d'importance qu'en fonction du besoin de l'énergie de se conformer aux lois de la mémoire, sans pour cela faire interférence aux lois de l'évolution. Et lorsque l'énergie de l'homme, l'énergie mentale supérieure de l'homme, aura suffisamment progressé, se sera suffisamment fixé dans les centres d'énergie de l'homme, à ce moment-là, cette même énergie n'aura plus à se conformer aux lois de la mémoire de l'homme, et elle fera son chemin dans le monde, et elle commandera naturellement à la matière. Et ceci fera partie de la nouvelle évolution. Ceci fera partie de la nouvelle relation entre l'homme-énergie et la Terre. Entre l'ego-énergie et l'homme réel. Autrement dit, entre l'homme qui s'exécute sur le plan matériel et l'homme qui s'exécutera dans les terres. Mais nous devons comprendre de plus en plus parfaitement la qualité primitive de l'ego-catégorie, afin de pouvoir nous débarrasser petit à petit des facettes de l'ego-conscience qui n'a rien à voir avec l'énergie de l'homme, mais qui a tout à voir avec la réflexion de l'énergie de l'homme. Et tant que l'homme ne pourra bénéficier que de son énergie pure, il ne pourra bénéficier d'une conscience pure. Et il sera obligé de vivre constamment en relation avec un ego-catégorie qui, dans le fond, n'a de vitalité que parce que cette ego-catégorie lui rappelle constamment qu'il est conscient à cause d'une mémoire qui est présente en lui et que s'il verrait ou s'il vivait l'absence d'une telle mémoire, il s'effondrerait naturellement dans une inconscience de rêve, dans une inconscience où l'ego n'aurait plus le choix, n'aurait plus la capacité de choix, n'aurait plus la capacité d'utiliser son énergie selon ses besoins. Voilà pourquoi l'évolution de l'ego-catégorie est si longue. C'est pour cette raison que la dissolution de l'ego-catégorie représente effectivement ce que nous appelons l'initiation solaire de l'homme. Cette initiation qui amène l'homme de plus en plus loin dans la constatation inexorable d'une relation étroite et parfaite entre l'action de l'énergie et la capacité mentale sans émotion de recevoir et de travailler avec cette même énergie, qui est dans le fond son esprit, qui est dans le fond lui-même, dans un autre monde, sur un autre plan, qui doit venir se fondre avec le plan matériel pour créer sur la terre un homme nouveau, un homme capable de vivre des conditions de vie qui rappellent celles des anciens magiciens qui, dans le passé, ont donné à l'expérience de l'homme la qualité subtilement occulte de la sagesse primordiale. Mais l'homme nouveau devra vivre la sagesse primordiale à l'échelle de l'homme nouveau. Il ne pourra vivre la sagesse primordiale à l'échelle des anciens hommes, puisque déjà, il sera formé dans une conscience
qui n'aura plus de lien avec la qualité astrale de ces anciens hommes, mais d'une conscience qui sera formée de la qualité mentale de l'homme nouveau, de la qualité mentale de l'homme qui a pu transformer le mental inférieur de la 5e race racine afin de l'élever au stage du mental supérieur de la racine, 6e de l'évolution. L'homme nouveau constatera que la qualité de son ego, la qualité de son mental, est très fortement orientée vers la recherche de l'équilibre entre l'ego-catégorie et l'ego-énergie. Et il verra que cet équilibre n'est pas facile à reconnaître et qu'il n'est pas facile non plus à vivre, puisque l'ego-énergie ne demande rien à l'ego-catégorie. C'est-à-dire que la conscience nouvelle de l'homme, de la nouvelle évolution, n'est aucunement fondée sur les conditions psychologiques de base de l'homme de l'ancienne évolution. De sorte que l'homme nouveau, quelle que soit son expérience, sera obligé de formuler sa réalité en fonction de lui-même et qu'il ne pourra plus jamais formuler sa réalité en fonction de la réalité des autres égaux ou en fonction de la réalité des mécanismes qui, auparavant, avaient été nécessaires dans l'édification de l'ego-catégorie. De sorte que l'homme nouveau sera de plus en plus seul. Et c'est cette solitude qui fera de lui un être qui aura de plus en plus besoin de vivre sa conscience seul, mais aussi en même temps de la vivre, cette même conscience, avec d'autres qui connaîtront une conscience parallèle. De sorte que l'homme nouveau sera à la fois solitaire et à la fois solidaire. Autant il aura besoin de vivre sa conscience seul, dans ce sens qu'il ne pourra plus supporter les exigences émotives de l'ego psychologique ou de l'ego catégorique dans son milieu, autant il aura besoin de vivre sa nouvelle conscience en relation avec d'autres consciences parallèles, afin de pouvoir échanger avec ces consciences et pouvoir raffiner constamment l'énergie mentale de son nouvel ego-énergie, c'est-à-dire de son nouvel ego, rapatrié des champs de bataille qu'avait connu l'expérience de l'homme inconscient antérieur. Lorsque l'ego-énergie ne vit plus la lutte psychologique avec d'autres égaux, il est obligé de vivre l'échange avec eux. Parce que l'énergie, elle, doit passer dans tous les hommes. Et puisque les hommes aujourd'hui conscients sont en petit nombre sur la Terre, ces mêmes hommes sont obligés de se reconnaître quelque part dans le temps afin de pouvoir s'alimenter mutuellement et créer entre eux un réseau d'énergie qui puisse éventuellement les amener à se donner une vie sur le plan matériel qui coïncide avec le bien-être, qu'il est à la mesure de leur conscience et à la mesure de leur sensibilité. Mais ceci prend un certain temps, parce que l'ego-catégorie est encore très présent dans la conscience de l'homme nouveau. L'ego-catégorie est encore très présent dans la conscience de l'homme qui devient de plus en plus, chaque jour, réel, sans pour cela être de plus en plus, chaque jour, parfaitement réel. Si la conscience de l'ego-catégorie, c'est-à-dire de l'ego divisé contre lui-même,
n'est pas amené dans un temps suffisamment court à la réalisation de l'universalité de conscience qui doit lier tous les hommes conscients, à ce moment-là, l'ego-catégorie aura un pouvoir néfaste sur l'homme lui-même et forcera éventuellement ce dernier à se retrancher des rangs de ceux qui, à cause de leur sensibilité, à cause de l'équilibre qu'ils recherchent et à cause de la paix qu'ils recherchent, voudront se séparer des centres troubles d'une conscience effectivement en évolution, mais conscience qui n'est pas encore suffisamment avancée pour pouvoir bénéficier de l'accolade de toutes les consciences en évolution qui ont atteint un niveau de perfectionnement suffisamment développé pour que le besoin de la paix vibratoire fasse partie de l'expérience de tous les jours. L'ego catégorique, une fois qu'il a été saisi et réalisé par l'homme en évolution, commence à se désagréger. C'est-à-dire que l'homme commence à voir là où auparavant il ne pouvait pas voir. Il commence à réaliser là où il ne pouvait pas réaliser. Et nous voyons, en dedans de peu de temps, une évolution suffisamment rapide pour que l'homme conscient, dans un sens réel, puisse transparaître à travers l'homme qui auparavant n'était qu'en évolution de conscience. Une conscience en évolution et une conscience consciente sont deux consciences qui, mises une devant l'autre, laissent facilement apparaître les différences dans le raffinement de l'énergie mentale. Une conscience en évolution peut facilement laisser transparaître une sorte de lumière, une sorte d'intelligence. Mais cette lumière, cette intelligence n'est pas suffisante parce qu'elle comporte encore des aspects opaques qui créent un ombre dans la parole ou dans l'action. Tandis qu'une conscience consciente, c'est-à-dire un ego énergie, c'est-à-dire un ego où réellement le catégoriel a disparu, nous voyons une continuité, nous voyons une transparence, nous voyons de la lucidité, nous voyons de la permanence, nous voyons un équilibre de plus en plus solide, nous voyons de plus en plus une affinité subtile de la lumière ou de l'intelligence pour son exécution dans le monde de la matière. Autrement dit, là où le catégoriel a disparu de l'ego, nous voyons facilement que la lumière peut facilement se placer, peut facilement transiger dans le matériel. Il n'y a plus d'obstacle sur le plan humain. Lorsque cette lumière, cette intelligence, cette énergie rencontre l'événementiel humain, il n'y a plus d'obstacle catégoriel, il n'y a plus de rassemblement de la part de l'ego de certaines forces obscures qui se soulèvent lorsque des conditions particulièrement pénibles apparaissent à cause du lien entre l'émotion et le mental, lien qui souvent n'est pas perçu par l'ego-catégorie parce que ce lien fait partie des forces subtiles, des forces inconscientes, des forces qui sont du domaine de l'âme et non pas du domaine de l'esprit. Donc nous pouvons dire que l'ego cesse d'être catégorie et devient énergie au fur et à mesure que les forces de l'âme se retirent de la conscience de l'homme pour laisser place aux forces de l'esprit.
Nous pouvons dire que les forces de l'âme cessent d'être actives à travers l'homme lorsque les forces de l'esprit sont suffisamment présentes pour empêcher que les forces de l'âme prennent de la place dans la conscience émotive de l'homme. Il ne faut pas perdre de vue que la composition de l'homme, bien qu'elle soit mécaniquement ajustée à une configuration de centres psychiques qui peuvent être facilement reconnaissables sur l'échelle matérielle de sa constitution physico-psychique, que cette même conscience est tout de même un champ de force énergétique, c'est-à-dire que la conscience de l'homme, que nous lui donnions le nom de conscience mentale, que nous lui donnions le nom de conscience émotive, que nous lui donnions le nom de conscience plus ou moins affectée par les conditions inférieures de sa corporalité, la conscience de l'homme demeure tout de même un mouvement de l'énergie dans l'espace et le temps de la vie humaine. Et l'expression et le mouvement de cette énergie dans l'espace et le temps de la vie humaine doit être conforme au mouvement de la même énergie dans l'espace et le temps de la vie morontielle de l'homme, c'est-à-dire de la vie éthérique de l'homme. Il doit y avoir un lien, un rapport entre la vie invisible de l'homme et la vie matérielle de l'homme. Et ce rapport devient de plus en plus étroit lorsque l'ego-catégorie cesse d'être actif au profit de l'ego-énergie. Lorsque la conscience égoïque de l'individu commence à se donner un mouvement de création qui dépasse les bornes ou les limitations purement psychologiques d'un ego qui a besoin de sécurité pour ou avant de connaître sa puissance créative. C'est toujours lorsque nous sommes malades que nous apprécions la santé. Lorsque le mal de tête disparaît que nous apprécions le bien-être de ne pas en être affecté. Mais sur le plan de la conscience, ce ne doit pas être ainsi. Nous devions, ou plutôt nous devrions, être bien dans notre conscience créative, sans avoir à replonger dans notre conscience mécanique et en voir les dégâts qu'elle cause, pour en apprécier sa qualité. Autrement dit, l'homme doit en arriver un jour à vivre de façon permanente dans sa conscience créative. Et ceci se fera lorsqu'il aura réellement composé avec l'ego-énergie au lieu de l'ego-catégorie. Lorsqu'il aura réellement été capable de transformer la valeur catégorielle de son mental émotivé en une énergie qui coïncide avec l'évolution de sa propre forme et l'évolution de la forme beaucoup plus vaste de la conscience humaine en général. Donc, comme règle de mesure, si l'énergie ne passe pas à travers l'homme avec facilité, nous verrons dans l'homme une réaction, et cette réaction sera la manifestation de l'ego-catégorie. Si l'énergie ne passe pas et l'homme demeure neutre, à ce moment-là, l'ego-catégorie n'existe pas et l'homme est simplement en attente, en repos.